Laurie travaille comme serveuse à un mariage dans un pays du Moyen-Orient. Elle remarque que la mariée se comporte bizarrement, frissonnant et tressaillant chaque fois que le marié la touche. Alors qu'elle débarrasse la table des jeunes mariés, Laurie sent qu'on lui glisse quelque chose dans la poche et, en le récupérant, elle se rend compte qu'il s'agit d'un appel à l'aide de la mariée. Le premier jour de Laurie en tant que serveuse dans un pays étranger est un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait déménagé récemment dans cette nation du Moyen-Orient, avide de nouvelles expériences. Malgré la barrière de la langue, Laurie a trouvé un emploi dans une société de restauration haut de gamme et a rapidement appris les ficelles du métier. Elle s'est retrouvée à un grand mariage, entourée de la riche tapisserie culturelle des invités. Pendant les festivités, Laurie remarque la détresse de la mariée, une anomalie dans ce cadre joyeux. Alors qu'elle débarrassait la table de la mariée, Laurie a senti un coup de coude discret contre sa poche. C'était un moment fugace, à peine perceptible au milieu de l'agitation de ses tâches. Pourtant, lorsqu'elle a ensuite fouillé dans sa poche, elle a découvert un petit morceau de papier plié. En le dépliant, elle découvrit une supplique écrite d'une main tremblante, « Aidez-moi. Je ne veux pas l'épouser. » L'esprit de Laurie s'est emballé, et elle savait qu'elle devait agir vite. Elle a cherché la mariée, son cœur battant la chamade. Leurs yeux se sont croisés dans la pièce, un échange silencieux qui en disait long. Cependant, lorsque Laurie a essayé de s'approcher d'elle, la mariée lui a subtilement fait signe de ne pas s'approcher et a ensuite fait un signe de tête en direction des toilettes. Laurie n'a pas pu cacher son choc. Épouser un étranger ? À 18 ans ? Comment est-ce possible ? Anessa a partagé son histoire, « Je me suis toujours senti piégée par les règles strictes de ma famille. Mes parents avaient une mentalité conservatrice. Mais moi, j'étais différente. J'aspirais à la liberté et à la possibilité de vivre selon mes conditions. Mais une soirée a tout gâché. Mon père a lâché une bombe, son entreprise avait échoué et il avait décidé que je devais épouser un homme dans notre pays d'origine. Le mariage aura lieu dans 5 mois, a-t-il dit. Je suis resté bouche bée. Je ne peux pas me marier avec un type que je ne connais pas à 18 ans, ai-je argumenté. Ma mère a essayé de me convaincre en me disant, j'ai eu peur quand j'ai épousé ton père, mais nous avons réussi à faire en sorte que ça marche. Je n'étais pas d'accord. J'ai mes propres rêves, ma propre vie à vivre, ai-je répliqué. Papa s'est contenté de dire, cet homme s'occupera de ta scolarité. Et quel âge a ce type ? Ai-je demandé. J'étais tellement en colère. Je vous déteste, ai-je crié et j'ai couru jusqu'à ma chambre, commençant à faire mes valises. Mais papa est entré, a pris mon passeport et a même barricadé les fenêtres. J'étais prise au piège. Peu de temps après, nous étions dans un avion pour notre pays d'origine. Hanif, le beau-frère de papa, est venu nous chercher. Personne n'a dit un mot pendant tout le trajet. Juste après notre arrivée, tante Paola a eu beaucoup de choses à dire sur le fait que j'étais trop têtue, et elle était encore plus dure que mes parents. Quand mon père est reparti sans moi, je me suis sentie complètement seule. Les membres de ma famille voulaient tous changer qui j'étais, et Amir, le beau-fils de tante Paola, dont je pensais qu'il serait de mon côté, gardait ses distances. Un soir, j'étais prête à partir. J'avais mon sac et je m'apprêtais à passer par la fenêtre quand Amir est entré.
Qu'est-ce ce qui se passe ? A-t-il demandé, l'air surpris. Pourquoi es-tu là ? Ai-je répliqué, me sentant acculé. Il m'a dit qu'il avait entendu du bruit et qu'il était venu vérifier. Sa présence m'a fait me sentir encore plus coincé. Va-t'en, ai-je craqué, en essayant de cacher la peur qui m'habitait. Amir a laissé entendre qu'il pourrait le dire à tante Paola, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ne fais pas ça. Il faut que je sorte d'ici, là je suppliais. Il a commencé à me montrer toutes les failles de mon plan, comme le fait que je n'avais pas d'argent et que la police s'en mêlait. J'ai essayé de répliquer, mais il a dit quelque chose qui m'a fait arrêter. Il a compris pourquoi je voulais partir et m'a dit que nous devrions élaborer un vrai plan. Il m'a même proposé de m'aider à partir pour de bon. Je n'arrivais pas à croire qu'il me proposait son aide, mais j'étais soulagé. Pendant des mois, tante Paola a essayé de me transformer en l'épouse parfaite qu'elle voulait que je devienne, mais je ne voulais pas plier. Mon père m'avait envoyé chez elle dans le seul but de me transformer en une de ces femmes qui obéissent aveuglément aux ordres de leur mari. Amir est devenu mon seul réconfort. Il était gentil, partageait mes rêves et prévoyait même d'utiliser ses économies pour m'aider à m'enfuir. Et moi, de façon inattendue, je suis tombée amoureuse de lui. Par une nuit claire, la voix d'Amir a tremblé lorsqu'il a dit « J'ai l'argent. Tu peux t'échapper ce soir. » J'ai vu le mélange de bonheur et de tristesse dans ses yeux. J'ai failli ne pas te le dire parce que je suis triste de te voir partir, a-t-il avoué. Tes blagues vont me manquer, lui ai-je répondu. Puis, nous nous sommes rapprochés de plus en plus et nous nous sommes embrassés. Veux-tu venir avec moi ? Ai-je demandé, en espérant qu'il dirait oui. Et si est ce qu'il a fait. Nous avons partagé un autre baiser, mais les cris de colère d'une voisine m'ont alors menacé de tout gâcher. Elle nous a surprises ensemble dans notre endroit spécial et a décidé de tout raconter à tante Paola. Nous savions que nous devions partir, et vite. Prenons l'argent dans ma chambre et partons ce soir, a dit Amir, plein de détermination. Nous nous sommes faufilés dans sa chambre par la fenêtre, la lune éclairant notre chemin. Nous tenant par la main, nous étions prêts à affronter ensemble la suite des événements. Amir et moi étions sur le point de nous échapper lorsque tante Paola nous a surpris. Son visage exprimait le choc et la déception. Elle a appelé mon père, qui est arrivé plein de rage. Amir et moi avons été séparés et isolés. La seule fois où nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'une confrontation tendue à la table à manger. Ton beau-fils a séduit ma fille, a accusé mon père à la tante Paola. Connaissant Anessa, elle l'a séduit, a rétorqué tante Paola. Rompant le silence, Amir a déclaré. J'ai mis Anessa, et j'aimerais lui demander sa main. 2 jours ? J'étais choqué. Si tu t'approches d'Anessa, je te tue, a menacé mon père à Amir, ignorant mon choc. J'ai mis Amir et je veux être avec lui, ai-je déclaré. Comme il ne m'écoutait pas, j'ai couru dans ma chambre en criant « Tu n'es pas mon père. Je te déteste ». Le lendemain, papa m'a emmené voir l'homme que j'étais censé épouser. Cet homme m'a traité comme si je n'étais qu'un objet, en me disant que ma vie serait coincée à l'intérieur de la maison, sans espoir ni liberté. Il m'a donné une burqa et m'a dit que c'était tout ce que j'avais le droit de porter à partir de maintenant. J'ai essayé de lui tenir tête, mais il m'a frappé. La gifle m'a surprise, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me sentir trahi.
J'ai regardé papa, espérant qu'il me défendrait. Mais papa est resté là, silencieux, à regarder. Si est alors que j'ai compris qu'il allait vraiment me laisser avec ce type comme si de rien n'était. Laurie a écouté attentivement Anessa, dont l'histoire reflétait la triste réalité à laquelle de nombreuses femmes sont confrontées. Voulant aider, Laurie a demandé « Quel est le plan ?» Anessa a parlé de s'échapper pour rencontrer Amir, mais elle était coincée sans ressources ni liberté. Laurie est intervenue, offrant sa voiture et un peu d'argent, ce qui a donné à Anessa une étincelle d'espoir. Mais il y a plus, a dit Anessa, partageant qu'elle pourrait obtenir son passeport et un peu d'argent d'un coffre-fort si elles étaient assez sournoises. Cela pourrait vraiment me libérer. Laurie a acquiescé. Elle a réussi à obtenir le passeport et l'argent du coffre-fort, en trouvant même un déguisement pour Anessa. Lorsque le père d'Anessa s'est soudain présenté pour l'arrêter, Laurie n'a pas hésité à agir, balançant une chaise sur l'homme, ce qui l'a rendu inconscient. Ensuite, ils ont rapidement conduit jusqu'à l'endroit où Amir les attendait. Voyant les visages inquiets d'Anessa et d'Amir, Laurie leur a remis les clés de sa voiture, leur disant de courir vers la frontière et de ne pas se retourner. « Nous trouverons un moyen de vous remercier », dit Anessa avec gratitude. Amir a accepté les clés, reconnaissant d'avoir la chance de prendre un nouveau départ. Laurie les a regardés partir, sachant qu'elle leur avait donné une chance d'accéder à la liberté. Après avoir aidé Anessa et Amir à s'échapper, Laurie a ressenti un mélange de fierté et de peur. L'idée de rester dans un endroit où les femmes sont soumises à des pratiques aussi archaïques l'a troublée et l'a poussée à retourner en Amérique, une décision qui lui a apporté à la fois du soulagement et une inquiétude persistante pour les amis qu'elle avait laissés derrière elle. De retour aux États-Unis, Laurie a repris une vie normale, mais les souvenirs de son séjour à l'étranger, de la détresse d'Anessa et de leur audacieuse évasion ont persisté dans son esprit. Un soir, alors que Laurie est rentrée du travail, elle a aperçu de façon inattendue une voiture de luxe garée devant sa maison. Un mélange de curiosité et d'inquiétude l'a envahie alors qu'elle s'approcha de la voiture, se demandant à qui elle appartenait. Sous l'essuie-glace, elle a trouvé une note. Ses mains ont légèrement tremblé lorsqu'elle a déplié le papier, révélant l'écriture familière d'Anessa. La note était remplie de mots de profonde gratitude, remerciant Laurie pour les risques qu'elle a pris, pour l'espoir qu'elle a apporté et pour la nouvelle vie qu'elle les a aidés à commencer. En lisant les mots d'Anessa, Laurie a ressenti une poussée d'émotion, un mélange de bonheur et de soulagement, sachant qu'Anessa et Amir étaient en sécurité et heureux. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.